Les bourrasques ont été impitoyables. Dans ce vieux verger, des patriarches sont à terre, comme s'ils avaient été foudroyés. C'était un vieux pommier celui-ci. Il a quel âge? Alors celui-ci, on doit être à au moins 70-80 si c'est pas plus. Il a bien morflé celui-là, ouais. Celui-ci par exemple, on voit bien, il n'est pas déraciné, il a été coupé au pied quoi. En une nuit, la cidrerie du Père Mailleux a perdu 60 pommiers. Il donnait au total 10 tonnes de pommes à cidre chaque année. C'est une perte d'exploitation autant qu'un crève-cœur. Ces arbres, on en prend soin tout au long de l'année. Chaque année, on les taille. Nous, en bio, on ne met pas de produits chimiques. Et puis, c'est des arbres qui ont pour certains des dizaines d'années. Donc, ça fait mal au cœur de les voir plier en une nuit à cause d'une tempête. À quelques kilomètres, les vergers de la Passion ont été relativement épargnés. Les haies bocagères ont peut-être servi de rempart. La perte se limite à 15 arbres. Ce pommier avait été planté après la tempête dévastatrice de 1987. En fait, c'est ça qui commence à être un peu pénible et usant. On a eu Kiaran en 2023, là, cette tempête-là aussi cette année. Et en fait, on multiplie les pertes de pommiers, et c'est des pertes de production au fur et à mesure. Et c'est souvent le même verger qui est touché, c'est le verger haute-tige, donc le verger emblématique de Normandie. Les pommiers haute-tige ont des racines peu profondes et un centre de gravité élevé. Ils résistent mal au vent violent. Ce verger plus que centenaire en témoigne amèrement. À l'origine, il y avait 150 pommiers. Et je dirais qu'il doit en rester une cinquantaine maintenant. Il s'éclaircit au fil des ans et des coups de vent et des tempêtes. Après chaque coup de tabac, de jeunes pommiers sont plantés, mais c'est à chaque fois une leçon d'humilité. Il faut attendre 15 ans pour en récolter les fruits.